mais il faudra faire attention à ce que dira le voisin marocain, parce que toute la difficulté de la relation avec l'Algérie, c'est un peu les vases communicants entre l'équilibre avec le Maroc. L'Algérie est très isolée diplomatiquement, c'est-à-dire son seul allié, c'est la Russie, mais elle s'est coupée de l'Inde, la Chine, non, ils sont... La Chine, oui, et la Russie, mais... السلام عليكم متابعي قناة الإمبراطورية المغربية. اليوم أخواني غادي نشوف الإعلام الفرنسي وهو كيتكلم على ضعف الدبلوماسية الجزائرية على المستوى الخارجي. إخوان بلا ما نطول عليكم خليكم مع الفيديو. Espèce d'aller-retour, de balles, de tango, etc. entre l'Algérie et le Maroc pour rester dans un domaine que vous connaissez mieux que personne, Xavier Triancourt. Donc, bon, on reçoit Tebboune, qui peut d'ailleurs annuler sa visite à la dernière minute, c'est déjà arrivé, mais enfin bon, on n'espère pas. Enfin. Et effectivement, vous parliez hors antenne, les élections algériennes auront lieu en décembre prochain, l'élection présidentielle, on ne sait pas si Monsieur Tebboune se représente ou pas. Et effectivement, il faut voir avec l'équilibre avec le Maroc. Mais au fond, vous parliez dans votre livre, vous en parlez dans votre livre, de quelque chose qui est à la fois civilisationnel, culturel, évidemment économique, politique et autres, entre la France et l'Algérie, ça ne va pas se résoudre comme ça. 132 ans et plus, si affinités ne se résolvent pas comme ça. Mais est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, avec le recul du fait que vous avez été pendant, je dirais, 7 ans à 2 reprises différentes ambassadeurs, est-ce qu'on est toujours, très franchement, sur le plan des mentalités, des fixations au même endroit, ou même plus? C'est-à-dire, vous savez, l'introduction de l'interpellation à la France dans l'hymne national algérien, on en avait parlé, mais au-delà de ça, au-delà des symboles et de la symbolique, est-ce que c'est toujours quand même, je dirais, une espèce de, allez, pas de guerre froide, mais de paix froide entre l'Algérie et la France? Oui, on ne peut pas dire que c'est l'amitié entre la France et l'Algérie. C'est une paix effectivement un peu fraîche depuis quelques mois, mais l'histoire des relations entre la France et l'Algérie a toujours été sinusoïdale, avec des hauts et des bas. C'est le CAC 40. Il y a des périodes haussières, il y a des périodes baissières. Et donc, mais rien que sur le premier quinquennat du président de la République, on est passé par des phases haussières et des phases baissières. L'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé 2 ou 3 fois en Algérie pour consultation. Après la décision de suspendre les visas, après les déclarations du président de la République au journal Le Monde sur la falsification de l'histoire par les Algériens, sur le système politico-militaire algérien. Donc, voilà, c'est en permanence des hauts et des bas. Là, on est dans une période d'eau basse, si je puis dire, et puis on imagine qu'avec cette visite, on va repartir sur une période haussière, mais il faudra faire attention à ce que dira le voisin marocain, parce que toute la difficulté de la relation avec l'Algérie, c'est un peu les vases communicants entre l'équilibre avec le Maroc. Ouais. Alors justement, une question que je voulais vous poser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que l'Algérie, elle en est où, par exemple, par rapport au basculement qu'on est en train de vivre et qui se passera pas en un jour? Je parle par rapport aux BRICS, à la dédollarisation, à la montée de ce monde multipolaire, que la guerre Russie-Ukraine n'a fait que cristalliser, mais qui existait déjà bien avant, avec ce qu'on voit avec le yuan qui prend une certaine place dans un certain nombre de régions. On voit l'Arabie Saoudite en train de vendre du pétrole en yuan, etc., etc. Comment réagissent les Algériens par rapport à cet équilibre ou cette naissance d'un monde multipolaire, encore une fois, qui en est à ses balbutiements, mais qui est déjà là? Il y a 2 événements qui ont quand même pas mal bousculé la donne diplomatique. C'est d'une part la guerre en Ukraine, évidemment, qui a entraîné Maroc et Algérie chacun dans un camp, et donc en quelque sorte solidifier les alliances traditionnelles et l'alliance de l'Algérie avec la Russie. Le président Tebboune qui a été solidifié. Président Tebboune, qui devait venir à Paris au mois de juin dernier, il est allé à Saint-Pétersbourg,
où il a été reçu par Vladimir Poutine. Et il a déclaré Poutine est le plus grand homme de l'humanité. Oui, pratiquement. Donc, bien sûr. Oui. C'est voilà. Donc il y a la guerre en Ukraine qui a consolidé les alliances, et puis évidemment il y a le conflit israélo-palestinien qui est un deuxième élément qui vient compliquer le jeu politique et diplomatique, parce que les populations, la cause palestinienne est un élément fédérateur au Maghreb et dans les populations et dans les populations musulmanes, y compris au Maroc. Donc l'Algérie soutient à fond la Palestine, le Maroc également, mais plus prudent, parce que voilà, il a des relations avec Israël, il a signé les accords d'Abraham. Donc ce jeu diplomatique est compliqué. Cela dit, il faut constater que l'Algérie est très isolée diplomatiquement. C'est-à-dire son seul allié, c'est la Russie. Mais elle s'est coupée de l'Inde, la Chine, non, ils sont. La Chine, oui, la Chine et la Russie, mais la Chine, la Russie, la Turquie, en gros. Mais c'est déjà pas mal. Les pays du Sahel. Ah oui, ne sont pas sur cette ligne. Le Mali a mis à la porte les Algériens et a dénoncé l'accord d'Alger sur la paix au Mali. Et le Maroc en profite pour s'engouffrer dans la brèche laissée par l'Algérie. Donc vous voyez, l'équilibre Maroc-Algérie est en permanence au centre du jeu. Et la Tunisie est hors jeu de ce point de vue-là. La Tunisie n'est pas vraiment partie prenante. Non, bien sûr. Non, c'est Maroc et Algérie qui sont les deux. Et de ce point de vue, par exemple, par rapport à l'Algérie, les prises de position de Macron que j'évoquais tout à l'heure sont mal ou bien perçues? Ou c'est pas leur problème? À ma connaissance, ils n'ont pas réagi. À ma connaissance, ils n'ont pas réagi. Il faut noter que l'Algérie, qui pariait beaucoup sur l'intégration dans les BRICS, être choisie, vous y faisiez allusion tout à l'heure, au mois de juillet dernier, les BRICS n'ont pas choisi, n'ont pas retenu l'Algérie. Alors qu'elle était candidate. Alors qu'elle était candidate. Ah, c'est intéressant. Et c'est l'Égypte et l'Éthiopie qui ont été retenus pour entrer dans les BRICS. Donc il y a pas mal de revers. Oui, l'Algérie n'a pas été retenue dans les BRICS. L'Algérie n'a pas été retenue dans les BRICS parce que sur le plan économique, ne produit que du pétrole et du gaz. Donc c'était pas un critère pour suffisant pour être retenu comme membre des BRICS. Donc, sur le plan diplomatique, l'Algérie, elle est brouillée avec le Maroc. Ils ont rompu les relations diplomatiques. Elle n'est pas très bien avec les pays du Sahel. Elle n'est pas franchement bien avec Paris. Et puis, elle n'a pas été retenue. Mais est-ce qu'elle n'a pas profité, justement, on parlait du pétrole et du gaz, est-ce qu'elle n'a pas profité de l'embargo envers envers les Russes? Oui, évidemment. Contre les Russes, mais ça veut dire aussi qu'elle se concentre sur la production de pétrole et de gaz surtout, alors que ce n'est pas créateur d'emplois, le pétrole et le gaz. On ouvre un robinet. Moi, je suis allé visiter en Algérie, justement, pas mal de centres à Sim-et-Saoud ou autres. C'est pas du tout créateur d'emplois. On appuie sur un bouton et puis le gaz sort et puis voilà. Bien sûr. Et c'est très intéressant, cette espèce de paradoxe. Et on va revenir justement à parler de la situation française par rapport à ça, tout de suite après une autre petite pause, où on parlait des BRICS, on parlait de tout cela, on parlait effectivement des conflits sur le Proche-Orient ou Russie-Ukraine. Par rapport au Proche-Orient, on essaye d'avoir un équilibre qui n'est pas facile, effectivement. Mais l'impression qu'on a, quand je vous lis, que je vous écoute, Xavier Driancourt, c'est du côté de l'Afrique du Nord, on a l'impression qu'il y a eu quelques émeutes, il y a eu des choses, etc., mais qu'au fond, ça ne bouge pas. L'Afrique du Nord donne l'impression, mais corrigez-moi si je me trompe, de quelque chose, quand je dis qu'il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'effectivement, allez, je vais poser la question par rapport à l'Afrique, que la France, elle n'est pas hors jeu, mais elle est de plus en plus marginalisée. Est-ce que c'est exagéré que de dire ça? C'est un point de vue qui est réel. Hein. Nous sommes de moins en moins présents en Afrique du Nord, comme en Afrique tout court. Oui, comme en Afrique noire. Ouais. Alors je connais moins le Maroc, mais nous sommes présents au Maroc sur le plan économique
Une Le Maroc arabisation, était ouais. moins francophone traditionnellement que l'Algérie. Mais l'Algérie, qui est le pays le plus francophone, Bien sûr. a choisi d'abord l'arabe. Bon, c'est sa langue, la langue de l'islam, la langue qui a été choisie dès 1954 en quelque sorte, mais aujourd'hui choisit l'anglais. Ouais. إلى هنا أخواني نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كنت أتمنى يكون مقطع قناة الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملونا بزر الإعجاب، كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول. وما تنساوش تخلوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله الإعلام الفرنسي عن انعزال النظام الجزائري دبلوماسيا على المستوى الخارجي بسبب المملكة المغربية. ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء إخوان.